Le phénomène punk. Le mouvement punk. Le phénomène punk. Le mouvement punk. Le mouvement punk. Ils ont été nombreux à en parler, mais alors, le mouvement punk, qu'est-ce que c'est ? Le mot punk signifie étymologiquement sans valeur, moche, bon à rien. Un terme revendiqué avec ironie par ceux qui forment ce mouvement, un ensemble de jeunes qui rejettent les valeurs établies, s'opposent aux normes sociales et revendiquent un style unique. Dès le début, l'idée du DIY, do it yourself, est au centre, avec des typographies décalées, des visuels bruts et des affiches souvent découpées et collées à la main. Le punk impose une esthétique à la fois simple et choquante. Le résultat, une révolte visuelle trash et sans compromis. Le punk est apparu dans les années 70, une époque tourmentée par des crises économiques et une montée du chômage qui génère frustration et colère. Alors que le disco domine les ondes et que le mouvement Peace and Love s'essouffle, une jeunesse désillusionnée envoie valser le rêve de la génération précédente et embrasse un son plus brut, une musique sans filtre ni retenue. La réponse de cette génération ? Le punk, une musique et un style direct où chaque note et chaque image semblent crier leur dégoût de la société et leur refus de l'ordre établi. L'usine, pour la plupart des habitués, une étape sur un chemin déjà semé de squats. J'ai pratiquement squatté depuis que je suis partie de chez mes parents, quoi. Parce qu'il n'y a pas moyen, je trouve pas de boulot, je suis obligée de squatter, quoi. Je trouve pas de logement, ils demandent tout de suite, je sais pas combien pour avoir un loyer. Et l'usine, c'était un lieu où on pouvait se retrouver, où on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, quoi. Il y en avait qui répétaient en musique, il y en avait qui faisaient du sport, sculpture, graffiti. Mais ça gênait justement, ça gênait un maximum qu'on puisse avoir des initiatives et créer nos propres trucs, quoi. Anticonformisme, anti-autoritarisme, action directe, voilà les mots d'ordre des punks. 400 punks ont manifesté à Londres aujourd'hui pour réclamer le droit de vivre selon leurs normes et leurs coutumes et pour célébrer aussi la mort du premier musicien punk Vicious. Devant les Londoniens qui ont gardé leur sang-froid, on a vu passer des jeunes filles aux cheveux rouges à pointe bleue, maquillées en jaune et en noir, avec des épingles à nourrice en guise de boucles d'oreilles. Les garçons étaient à la hauteur de la réputation punk, avec des chaînes de vélo en tour de tête, des boyaux de bicyclette en guise de ceinture, des maquillages à l'encre de Chine, des crânes rasés où seul subsistait une touffe de cheveux peints en rouge. Ils défient le consumérisme, s'opposent à toute forme de hiérarchie et tournent le dos aux codes sociaux. Leurs concerts sont bruts, chaotiques et leurs paroles crues ne mâchent pas leurs mots. C'est un monde où les graffitis sur les murs prennent des allures de manifeste, où le moindre mot est un acte de révolte et où les slogans No Future ou Fight the System résonnent comme des cris de guerre. Être punk, c'est surtout être contre. Le style punk est immédiatement identifiable. Il est conçu pour choquer et briser les conventions. Veste en cuir clouté, épingle à nourrice, jeans déchirés et t-shirts de groupe, sans oublier les coupes de cheveux iroquoises et les piercings multiples. L'allure est aussi brute que leur musique, et chaque détail de ce style vise à exprimer leur rejet des normes. À travers des éléments graphiques agressifs, comme des flèches, des pointes ou des gribouillis, ils clament haut et fort leur opposition au monde conventionnel. Mais comment parler du punk sans citer Vivienne Westwood ? Vivienne Westwood a joué un rôle clé dans l'évolution visuelle et culturelle du mouvement punk. En ouvrant la boutique Sex à Londres, elle a proposé une mode qui défiait toutes les normes établies. Des t-shirts graphiques provocateurs, des chaînes, des épingles à nourrice et des motifs subversifs incarnaient la rébellion punk et sont devenus des symboles immédiatement reconnaissables. Son influence dépasse la mode, elle a apporté une éthique visuelle au punk qui, jusqu'alors, n'était qu'une idée contre-culturelle. Vivienne Westwood n'a pas seulement habillé le punk, elle l'a façonné visuellement. Sans elle, le style punk n'aurait peut-être jamais pris la forme distincte qu'on connaît aujourd'hui. Mais venons-en à l'art graphique, car le mouvement punk a marqué un véritable tournant en brisant les codes esthétiques traditionnels et en transformant notre façon de concevoir la création visuelle. Cette rébellion a permis de dépasser la recherche de la beauté conventionnelle pour plonger dans des visuels volontairement bruts,
provocateur et assumé. Les graphistes et artistes influencés par le punk ont rejeté la symétrie et la perfection, privilégiant des compositions faites de collages, de typographie déstructurée, de textures déchirées et de contrastes choquants. Logos, affiches et couvertures d'albums ont adopté un style DIY qui valorisait l'imperfection et l'urgence des expressions personnelles. Ces éléments graphiques punk, imprégnés de chaos et de liberté, sont devenus des icônes visuelles et continuent d'influencer l'art et le design aujourd'hui, bien au-delà des années 70. Mais en fait, c'était pas seulement un mouvement musical. Non, c'était plus qu'un mouvement musical, c'est-à-dire comme tous les mouvements un petit peu révolutionnaires, les gens qui étaient à la tête de ce mouvement-là étaient des intellectuels. Alors on retrouve des gens comme Joe Strummer pour les Clash, Johnny Rotten pour les Sex Pistols, c'est des gens qui avaient une autre vue que la musique. La musique, c'est simplement un moyen pour exprimer une révolte. Alors ils ont inventé des habits, ils ont inventé un langage, ils ont inventé des attitudes, et puis tout ça a fait le mouvement punk. Le punk n'était pas seulement un style ou une musique, mais une prise de position qui a marqué son époque. Ce mouvement continue de façonner la mode et le graphisme aujourd'hui. Je crois que c'est la chose la plus rigolote qui soit arrivée dans la musique depuis 5 ans. Tout le monde s'endormait, tout le monde sortait son petit disque, sa petite tournée, tout ça, ça fonctionnait parfaitement bien. Puis eux sont arrivés, ont donné un gigantesque coup de pied dans la poubelle. Ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est bien, ça nous rajeunit un petit peu et je crois que... Ça fait peur aussi, hein. Ça fait peur. La preuve, c'est qu'il y a eu des problèmes pour qu'ils rentrent aux États-Unis. Alors souvenez-vous, les blousons noirs ont fait peur à nos parents, nous-mêmes avons fait peur à beaucoup de gens. Et regardez aujourd'hui. On retrouve son héritage dans le streetwear, dans les campagnes publicitaires utilisant des typographies grunge et dans des créations artistiques modernes qui réinterprètent l'esthétique punk. Le punk est donc un cri de révolte. Et tant que cette rage contre l'injustice et l'autorité persiste, le punk vivra.